Les amis, bonjour à tous, vous le voyez, je ne suis pas seul dans cette vidéo puisque je suis avec mon pote Eh ouais, Christophe. salut, Voilà. salut les amis. Et on va faire une petite vidéo aujourd'hui, on est à Londres grâce à Weekend Foot. Voilà, on a vécu des sensations incroyables hier puisqu'on a été au stade de Tottenham, au sommet du stade de Tottenham, quasiment 50 mètres de haut. On va vous mettre les... On va tout vous montrer sur le vestiaire évidemment, mais Voilà. Weekend Foot nous a permis de pouvoir voyager et cet après-midi on sera à l'Emirates. pour voir Arsenal. Aston Villa. Donc voilà, je vais vous mettre le lien en description si vous voulez vous faire un petit week-end entre potes. Et donc là aujourd'hui on va essayer de faire un petit bilan des matchs d'hier entre City et évidemment le Real qui s'est imposé à Majorque. Merci Aurélien Tchouaméni. On a regardé les résumés en rentrant. Bon, victoire de City déjà pour commencer. Victoire de City, 5 buts à 1. Une victoire écrasante encore une fois. Bon, l'adversaire n'était pas de très très grande qualité, mais néanmoins ils ont fait le taf. Et on a noté les retours d'Ederson et de Kevin De Bruyne. Ouais, et puis des buts assez fantastiques. Haaland a mis un penalty, a mis une reprise de volée qui a été déviée. On a vu un magnifique but de Kovacic. Ouais. Kovacic qui, je te le disais en off tout à l'heure, s'il gagne la Ligue des Champions avec City, il égalera à Seedorf parce qu'il aura Exactement. gagné la Ligue des Champions avec le Real, avec Chelsea et donc possiblement avec un troisième club différent, Manchester City. Et là, c'est là que tu te rends compte quand même que City, ils ont un banc de touche absolument indécent. Tiens, on va passer par là. Ouais. Oui, un banc de touche indécent et une équipe importante, mais il y a un élément important pour remporter cette Ligue des Champions. Il va falloir terrasser le Real Madrid. Alors, le Real, il y a quand même des chances, de nombreuses chances de se qualifier. Tiens, on va même pouvoir s'asseoir, regarde. Ouais, très bien. Ce Real, il va falloir maîtriser ce premier quart d'heure. Ah, si le Real veut se qualifier, ça passera par laisser passer l'orage et ne pas concéder 2-3 buts en 20 minutes, ce qui avait été le cas finalement l'an passé. On a perdu tout espoir en l'espace de même pas une demi-heure. Là, si le Real veut espérer créer l'exploit, parce qu'on va quand même le dire, City sera favori. City, c'est sur les 22 derniers ou 23 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est quasiment que des victoires et 2 matchs nuls à domicile. Ils sont intraitables chez eux. Maintenant voilà, le Real est déjà allé gagner au Bayern lorsque le Bayern venait de remporter la Ligue des Champions. L'année d'après, le Real est allé gagner en terre munichoise. Ils ont fait la même chose avec Chelsea en 2022. Là, City est tenant du titre, donc si on suit la logique, ils peuvent aller s'imposer à l'Etihad, mais ça sera très très compliqué. Ouais. C'est pas la cote. Ils n'ont pas la cote de favori le Real. Maintenant, il va falloir maîtriser le premier quart d'heure. L'année dernière, ce Real avait subi lors du premier quart d'heure et avait encaissé de nombreux buts. On l'a vu hier, Manchester City, au bout de 2 minutes de jeu, menait déjà 1-0. Ils vont vouloir mettre une pression incroyable. Mais même avec un but encaissé dans le premier quart d'heure, moi je pense que ce Real Madrid, avec l'expérience de l'année dernière, peut se dire c'est bon, on va gérer, on est en capacité de pouvoir revenir. Et on l'a vu au match aller, t'encaisses un but au bout de 2 minutes, tu respires, tu changes ton rythme de jeu et t'as été après égalisé et marqué le deuxième but. Donc je pense que ce scénario est possible. Tu parlais d'expérience, moi je pense par exemple à un Carlo Ancelotti qui va apprendre de ses erreurs par rapport à la déroute de l'an passé, notamment l'infériorité du nombre de milieux de terrain côté Real. Là on va avoir encore un milieu de terrain à 4, donc pas de Tchouaméni parce que suspendu, donc ça c'est quand même une mauvaise nouvelle pour... Tu penses que ce sera qui au milieu toi ? Moi je pense qu'il va faire jouer Toni Kroos devant la défense et que devant lui il y aura Camavinga, Valverde de l'autre côté Droit et Bellingham en numéro 10. Mais voilà, donc ce Real a appris, je pense pas que le Real pourra faire pire que l'an passé. Donc voilà. Ouais, et puis tu sais que tu peux marquer. Tu l'as fait au match aller. L'année dernière, il y avait eu un partout, mais c'était un match qui était inégal dans la production. Là, tu as fait 3-3. Et ce Manchester City encaisse des buts régulièrement, tout le temps. Encore hier face à Luton, on a vu la relance d'Ederson. La défense centrale de City, elle était aux abois. En tout cas, elle a pris des risques. Et l'attaquant c'est Barclay, je crois, qui marque le but. Voilà, et passement de jambes, on sent des largesses. Alors certes, il y avait 4-0 à ce moment-là, mais ce Real Madrid, Vinicius, Rodrigo, il y aura des occasions. Bellingham, Il y aura des occasions. Je vais dire quelque chose de très banal, mais ça va être vraiment l'efficacité dans les deux surfaces. Ouais. Parce que, contrairement aussi à l'an passé, un gros changement, c'est que Rudiger sera là. Souvenez-vous, l'an passé, Rudiger est présent au match aller, il éteint totalement Haaland et à la surprise générale, Ancelotti fait jouer Alaba et Militao au match retour et le Real prend totalement l'eau. Là, on aura Rudiger, je sais pas si on aura Militao, j'ai du mal à le croire quand même, je pense qu'on aura Rudiger, Nacho, voilà.
Mais voilà, c'est aussi des changements par rapport à l'an passé. Et oui, City prend énormément de buts. C'est un motif d'espoir pour le Real. Parce que je pense qu'il y aura des occasions. Voilà, ça sera très compliqué, mais je pense que si tu as 2-3 occasions et que le Real continue à être aussi létal, on continue de marcher un petit peu ou pas? On se relève, allez, on a fait une petite pause. Voilà, on repose le bras parce qu'il faut tenir la caméra. Voilà. Non, mais ce Real aura des occasions. Il faudra être létal, tout simplement. Et j'ai un élément, c'est que qu'est-ce que tu attends de Bellingham? Parce qu'on l'a vu au match aller, je trouve qu'il n'a pas réussi la performance qu'on attendait de lui. Alors je vais le défendre, mais vas-y. Voilà, oui, mais on l'attend sur ce type de rencontre. Là, il retourne à l'Etihad, un stade qu'il a connu avec Dortmund quand il était venu. Est-ce que tu attends de lui son côté décisif? Bon, déjà, il rentre au pays. Donc, oui, il est potentiellement ballon d'orisable avec un Phil Foden par exemple. Donc, il y aura aussi un duel à distance. On l'attend sur le secteur offensif maintenant. Si on regarde son travail sur le match aller, c'est l'un des joueurs qui a gagné le plus de duels, qui a récupéré le plus de ballons. Donc, c'est un travail invisible qu'il a fait, mais qui finalement était presque indispensable. Donc la priorité de Bellingham, ça sera d'équilibrer ce milieu de terrain et d'aider à défendre. Et puis dans les phases offensives, oui, il faudra l'attendre, notamment ses projections dans la surface, son efficacité dans la surface. Et je pense qu'il ne pourra pas faire un plus mauvais match sur le secteur offensif qu'au match aller. Donc oui, il y a des motifs d'espoir côté Bellingham. Après, il y a un autre élément, je pense, qui peut être important. On est en Ligue des Champions, c'est la Ligue du Real Madrid. Il y a le côté irréel qui peut exister. On l'a vu, on l'a vécu ensemble quand tu étais venu à Marseille pour vivre le match, notamment Real Madrid-Barça, enfin Barça-Real Madrid, oui. Le Classico. Le Real avait été mené. Pendant quasiment toute la rencontre. Et Bellingham avait justement permis à cette équipe du Real de l'emporter. Et ça, alors qu'il faisait un match plutôt moyen jusqu'à son premier but. Exactement. Et ce côté irréel, on l'a vécu nous à Madrid quand on y était ensemble, il peut exister à l'Etihad. C'est évidemment un phénomène qu'on ne peut pas maîtriser au départ de la rencontre. Mais ce Real ne meurt jamais. Oui, et puis en plus tu as un format qui fait que maintenant le Real avec un simple match nul peut aller en prolongation. Le Real ne sera jamais mort. Donc oui, il y a des motifs d'espoir. Après on le dit encore, si aujourd'hui je dois parier ma maison, je la mettrai peut-être un peu plus sur Manchester City que sur celle du Real. Mais voilà, on est le Real Madrid, on a des joueurs qui sont affamés, qui ont été très déçus du résultat du match aller parce qu'ils pensaient s'imposer à domicile. Et en tout cas on a vu que pendant une demi-heure en insistant, on a réussi à les mettre en danger. Donc je pense que la solution pour ce match-là, ça sera tout d'abord de résister à l'orage que Manchester City va mettre avec le public sur la première demi-heure. Et si tu arrives à ne pas être largué genre 2-3-0, à ce moment-là le Real va pouvoir sortir petit à petit. Mais moi je vois pas 2-3-0 hein. Moi je peux envisager le 1-0 dans les 20 premières minutes du côté de City, mais je vois pas le Real faire la même première mi-temps que l'année dernière. Exactement. Et puis après voilà, ça sera des ajustements tactiques. Un petit point qui me fait peut-être un peu peur, c'est on a vu que lors de la deuxième mi-temps, le Real a eu un coup de mou. J'ai vu que Valverde a dit que c'était parce qu'il manquait de rythme à cause de cette pause de 10 jours. Donc voilà, lui il a expliqué que le retour après la mi-temps, ça avait été compliqué pour eux parce qu'il manquait de rythme et que c'était pas spécialement de la fatigue. Donc on verra si le Real aura encore un trou d'air comme ça pendant la rencontre. Mais voilà, ils vont tout donner, c'est le match de la fin de saison pour le Real. Ils vont remporter la Liga. Je n'imagine pas un scénario où ils vont se faire remonter par le Barça ou par un autre club. Donc la Liga, elle est dans la poche. Maintenant, voilà, ils vont tout donner pour cette Ligue des Champions. Et je pense que dans leur tête, ils se disent, si on gagne ce match, si on sort City, je dis pas que la voie est royale parce que derrière, il y a des écuries qui sont absolument dingues. Arsenal, on va aller voir cet après-midi, ou le Bayern. Mais tu auras quand même fait le plus dur. Ouais, c'est sûr, tu auras fait un gros pas vers pas la victoire finale, mais en tout cas, tu sors le tenant du titre. Tu peux sortir le probable futur vainqueur. Aujourd'hui, c'est celui qui est le favori des bookmakers, pardon. Non, j'ai envie de te poser une question. Si là, tu es dans le vestiaire, tu es Carlo Ancelotti, il reste 15 minutes avant l'entrée des joueurs. Qu'est-ce que tu leur dis là ? Je leur dis de croire en eux parce qu'ils ont fait un match aller où ils ont réussi à vraiment inquiéter Manchester City, notamment sur cette première demi-heure qu'ils auraient pu mieux exploiter. Je pense par exemple aux occasions loupées de Vinicius et de Rodrigo. Je leur dis de rester calme et que même s'ils venaient à prendre un but, on ne panique pas parce qu'on aura des occasions dans cette rencontre, c'est sûr, parce que City va continuer à faire son jeu, City va continuer à attaquer et il y aura obligatoirement des espaces dans la rencontre.
Donc voilà, rester calme, bien évidemment faire le pressing pour ne pas créer d'ouverture pour les milieux et les attaquants de Manchester City. On l'a vu hier. Moi, il y a un joueur qui me fait peur côté City, c'est Doku. Quand je vois la facilité que ce mec-là a à éliminer les adversaires. Alors heureusement, Carvajal, cette année, il sort des masterclass quasiment tout le temps. Il est capitaine, je pense que ça lui a donné quand même une certaine responsabilité personnelle. Mais ouais, il y a quand même beaucoup d'individualité côté City. On voit que De Bruyne, il a encore fait un match monumental. Il y a Haaland qui a marqué, bon, même si c'est sur penalty. Bon voilà, il y a plein d'individualités côté City. Mais voilà, on est le Real Madrid et j'estime qu'on a les moyens quand même d'aller chercher un score, même si voilà, comme je le répète, ça sera quand même très compliqué. De toute façon, je vous ferai un avant-match qui sortira mardi, parce que là on rentre demain soir. C'est ça. Voilà, donc même moi je rentre dans la nuit de lundi à mardi. Ouais. Donc dans mardi vous aurez votre avant-match avec les clés, les duels à voir, ce genre de choses. Je vous donnerai mon pronostic. Et puis nous sur le vestiaire on va se voir, on va la tourner demain. Ouais. Vous aurez tous nos pronostics donc sur la chaîne Le Vestiaire. Seule chaîne 100% duo sur l'actualité du football. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous retrouverez des vidéos comme ça. Tiens, regarde, je te présente le club qu'on va voir cet après-midi. Désolé de te couper, on le voit là ici. Hop, c'est Arsenal. Ils sont partout dans le quartier. On précise, hein, on n'a pas privatisé la ville. Ouais, non mais c'est vrai. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui concernant ce match-là, un petit point d'étape avant l'avant-match. Fais gaffe à pas te casser la gueule en reculant. Et donc nous cet après-midi, on va aller voir l'Emirates. Donc moi c'est la première fois que je vais voir un match en Première Ligue. Fais gaffe, il y a un panneau par terre. C'est la première fois. Hier on a vu le stade de Tottenham, donc évidemment j'étais content parce que c'était un stade où il y avait évidemment Gareth Bale qui avait foulé la pelouse. Donc vous savez que j'aime énormément Gareth Bale. On a vu les vestiaires, on va essayer de vous mettre quelques images. Mais vous retrouverez de toute façon le vlog la semaine prochaine. Donc si vous voulez voir le vlog avec le backstage, toutes les visites du stade, le fait qu'on ait grimpé sur le stade à 46 mètres de haut, vous le retrouverez, je pense que ça sera vendredi prochain, je crois qu'on a calculé. Ouais. Vendredi prochain, on vous sortira le vlog. Mais en tout cas, voilà, c'est merci à vous parce que c'est grâce aussi à vous qu'on peut vivre ce genre d'expérience. Merci à Weekend Foot de nous avoir donné sa confiance pour faire ce genre d'expérience. Nous on est très très heureux, on a aussi créé nos chaînes pour vivre ce genre de moments, donc on est très excités et voilà, je crois qu'on a tout dit. On va rentrer à l'hôtel, on va faire le montage et on vous diffuse ça d'ici une petite heure. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis nous on se retrouve demain sur le vestiaire et mardi sur Chronique Foot pour l'avant-match à 24 heures du choc contre City. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.